Parfait. C'est en train d'enregistrer. Alors, ce matin, nous avons vu l'origine de la liturgie, le pourquoi, bâtir le lien avec Dieu et entre nous, et aussi pour nous aider à grandir dans la justice. Et on a vu les catégories de différents rituels que nous utilisons. Bien sûr, le rite veut dire la cérémonie. Le rituel, le mot rituel, souvent est utilisé pour parler du livre. Alors, le rituel veut dire le livre et le rite, c'est le déroulement de la cérémonie. Et il y a toutes sortes de rites, de rituels, etc., qui ont des niveaux d'importance selon, bien sûr, notre expérience, notre vocation, etc. Je veux parler maintenant de quelques concepts de base, des concepts, des prises de conscience absolument fondamentales pour comprendre les dynamiques spirituelles de la liturgie, des sacrements, des sacramentaux, etc. Alors, si on veut comprendre l'approche catholique, j'ai déjà donné quelques prises de conscience, comme le mot religare, mais plus que ça, il y a des prises de conscience absolument essentielles pour vraiment passer de la liturgie quelque chose qu'on voit, que de pénétrer dans le sens de la liturgie et des différents rites, des différents rituels, etc. Alors, les concepts de base. Le premier concept, c'est la conception du temps et deux mots grecs pour décrire le temps. C'est chronos et kairos. Ce sont deux mots grecs qui se traduisent en français par le mot temps. Mais la différence, le chronos veut dire la durée. Combien de temps est-ce que ça va prendre? C'est une quantité, une durée. Kairos, c'est le moment. Le temps est rendu de faire telle ou telle chose. Alors, on ne parle pas d'une quantité, on parle d'un moment dans le temps. Alors, aujourd'hui, c'est le temps de partir pour aller en vacances. Alors, vous voyez la différence. Chronos, c'est l'origine de notre mot chronologie, qui décrit une durée. Le kairos veut dire le moment. Et surtout le moment important. Un kairos veut dire un moment qui détermine. Le moment où le gouverneur général va déclencher des élections, c'est un kairos. Et c'est un moment dans le temps qui change. Il y a un avant puis un après à cause de cet événement. Mais si tu dis dans 36 jours, Pardon? si tu ajoutes 36 jours, ça devient une durée. Bien, c'est ça, une élection. Le mot élection, ça peut décrire la journée où il y a le scrutin de vote. Ça, c'est le kairos de l'élection, mais il y a aussi le chronos de l'élection. C'est la chronologie antécédente où les candidats vont se présenter, etc. Donc, c'est pourquoi même le mot élection a cette ambiguïté. Est-ce qu'on parle d'un moment ou d'une durée? Alors, c'est la même chose dans la liturgie, quand on parle, parce que la liturgie, c'est un rite, il y a un élément de temps associé à ça, et il faut comprendre la relation entre ces deux. C'est qu'il faut comprendre que Dieu est éternel. Il n'y a pas de temps en termes de durée en Dieu. Dieu est toujours un moment présent, dans son éternité. Donc, Dieu est une sorte de kairos supérieur, un kairos absolu. Mais Jésus, le Fils de Dieu, éternel dans son kairos avec le Père et l'Esprit Saint, il entre par son incarnation, parce qu'il prend notre nature humaine. Nous ne sommes pas éternels. Nous vivons dans le temps. On a un début, on grandit, on change avec le temps. Donc, notre existence n'est pas une existence qui est juste un unique moment, c'est une existence avec une durée.
Donc, avec Jésus, qu'est-ce qui arrive? Le kairos de Dieu, l'éternité de Dieu, entre dans le temps, l'histoire de la création et bien sûr l'histoire de l'humanité. Donc, il faut comprendre, Jésus est le sacrement primordial parce que lui est la face du Père. Il est l'envoyé du Père. Il entre dans notre histoire. Donc, comme Jésus lui-même a dit, « Qui m'a vu, a vu le Père. » Mais il n'est pas le Père. Mais comment est-ce qu'il peut dire ça? C'est parce que lui est le sacrement du Père. Il apporte le Père aux autres. Il est cette présence de Dieu parmi nous. Fils, oui, mais Père et Saint-Esprit en même temps. N'oublions pas que la Trinité, c'est toutes les personnes qui sont impliquées. Et Jésus, le Verbe éternel de Dieu, le mot Verbe, la parole de Dieu vivant, ça veut dire que lui, il est une expression de cette vie interne de Dieu. Donc, un peu comme si je dis, je te donne ma parole, c'est pas je te donne une parole. C'est pas comme si je peux sélectionner dans le dictionnaire, trouver un mot et dire voici le mot que je te donne. Ma parole veut dire mon honneur, mon identité, qui je suis, je te donne ça en gage. Donc, Dieu nous donne sa parole, veut dire il nous communique tout ce qu'il est. Jésus est la parole de Dieu, communiquée dans ce sens-là. Il est le sacrement de son Père. Donc, le Fils de Dieu, éternel, entre dans le temps. Écoute, il est né à Bethléem, dans une année autour de l'année 1, peut-être c'était -1, -2, mais la date exacte, peu importe. Il y a un moment dans l'histoire, ce n'était pas au temps de Moïse et ce n'était pas dans le Moyen Âge, c'était un temps dans l'histoire, un kairos si important que notre calendrier occidental, c'est littéralement avant Jésus-Christ ou les années Annos Domini, les années du Seigneur. Alors, ça montre l'importance de ce point tournant dans l'histoire, le kairos de notre histoire. Mais bien sûr, avec un kairos, il y a une durée antécédente puis une durée subséquente. Et Jésus lui-même, c'est, bien sûr, ce n'est pas un point exact, il y a quand même une certaine durée, sa naissance jusqu'à son ascension, mais tout ce vécu, c'est ce kairos autour du... Parce que lui n'est pas un simple seconde dans l'histoire, il y a une mini-durée, mais il y a une unité dans cette durée qui s'appelle la vie de Jésus. Et donc, c'est ça qui, ensemble, est le kairos. L'unité de l'expérience, l'événement Jésus, on peut l'appeler, mais préparé par tout Abraham, Moïse, le roi David, l'exil, la Vierge Marie, les grands-parents, Joachim et Anne, etc., de Jésus. Puis bien sûr, après, la Pentecôte, Saint Paul, les voyages Saint Paul, les missionnaires, le développement de l'Église, oups, au Canada, les missionnaires arrivent, etc. Donc, il y a le chronos antécédent et subséquent. Alors, cette image d'une ligne, un timeline, avec un point qui indique le kairos, vous allez voir ça partout, et même, il faut le garder en tête, quand on pense aux sacrements. Ça veut dire les 7 sacrements. Parce que n'oublions pas, Jésus est le sacrement du Père qui entre dans notre histoire. Chaque fois qu'on célèbre un sacrement, il y a la même structure. Avec un sacrement, alors je vais effacer Jésus, puis je vais mettre mariage. Bon,
Le mariage, c'est un mot en français avec une certaine ambiguïté. En anglais, on peut distinguer entre a marriage and a wedding. Wedding, c'est le kairos. Mariage, c'est le chronos subséquent. En français, on utilise le même mot pour décrire le moment, la célébration, mais aussi, bien sûr, la durée qui va suivre. Nous croyons que quand on célèbre un sacrement, il y a un avant puis un après. Avant, le couple n'est pas marié, après, ils sont mariés. Donc, il y a un changement. Avant la consécration, c'est du pain et du vin. Après la consécration, c'est le corps et le sang du Christ. Donc, il y a un avant, un après, puis le moment entre les deux qui est le kairos, qui fait le changement. Tous les sacrements ont la même structure. OK? Alors, la grâce de Dieu, n'oublions pas le but de ces sacrements. J'ai utilisé l'image du soleil et la pluie. Donc, Dieu brille sur sa création. Une manière de briller, c'est le sacrement, et ça transforme le monde, ça nous transforme parce que ça apporte la grâce. Un peu comme Moïse, il faut enlever les sandales parce que la terre autour du buisson ardent est devenue sacrée, parce que la présence de Dieu est là. Pourquoi est-ce que le prêtre va consacrer le pain puis après faire une génuflexion? C'est parce que ce n'est plus du pain, c'est Jésus. Le geste qu'il pose montre un changement d'attitude envers le pain, parce que ce n'est plus du pain. Même chose pour le vin. Alors, ça veut dire qu'il y a un moment de grâce. Le sacrement, c'est un moment, le rite, mais qui continue. La grâce, c'est pas comme si à la fin de la messe, la grâce disparaît. Qu'est-ce qu'on fait avec les hosties qui restent? On les met au tabernacle parce que la grâce, une fois arrivée, demeure. Ça demeure dans l'Eucharistie, dans les hosties. Alors, il y a une présence de la grâce qui continue. Il y a un moment de la grâce, mais une durée de la grâce. Alors, ça, c'est très important, le lien entre le moment puis la durée de la grâce du sacrement. Il y a le kairos de ce sacrement, il y a un chronos. Mais voici la prise de conscience un peu plus subtile. Voilà pourquoi on fait des sessions ensemble au lieu de simplement lire des textes. La prise de conscience, c'est que parce que Dieu est en dehors du temps, sa grâce, vécue dans ce moment qui produit la grâce, on peut vivre la grâce par anticipation. Ça veut dire que la grâce va dans l'autre sens aussi. Il y a un effet de la grâce avant le rite, pas juste après. Ce n'est pas vécu de la même manière, parce qu'il y a quand même un avant et un après, mais il y a des éléments de la grâce qu'on peut vivre par anticipation. Anticipation du moment. Je vous donne un exemple avec le mariage, que j'ai déjà utilisé ailleurs, alors peut-être vous l'avez déjà entendu. Il y a un couple, ils sont fiancés. Donc, ils sont dans cette partie de la relation. Le mariage, célébration n'a pas été vécu encore. Ils sont fiancés. Ils sortent ensemble pour souper quelque part dans un restaurant. Puis pendant le repas, un des deux dit à l'autre, « Je t'aime tellement, j'ai tellement hâte de me marier à toi. Et une fois qu'on est mariés, avec les vœux solennels que nous allons échanger, je vais te promettre toute ma fidélité et je veux t'assurer que j'ai l'intention d'être fidèle tout au long de notre mariage. » Mais, on n'est pas mariés encore. On n'a pas prononcé les vœux encore. Donc, tant qu'on n'a pas prononcé les vœux, j'aimerais quand même toujours sortir avec d'autres personnes. J'ai l'intention de te marier le
25 juin à telle date, on a déjà planifié la date, on a envoyé les invitations. Oui, 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 j'ai l'intention de vivre ce moment, mais on n'est pas rendu là encore, on n'a pas fait les vœux, donc je veux toujours avoir la possibilité de sortir avec d'autres personnes. Quelle sera la réaction de l'autre? Bye-bye. Bien, si la personne est sage, OK? Bye-bye. Vous voyez, techniquement, la personne a raison. Ils ne sont pas mariés encore. Les vœux n'ont pas été prononcés. Mais parce qu'ils sont dans une étape d'anticipation du mariage, il y a déjà des responsabilités qui doivent être vécues. Et avec ça aussi, des joies. La joie d'être un couple, ce n'est pas la joie totale. Et parfois, on sait, on veut anticiper d'autres joies du mariage qu'on n'est pas supposé d'anticiper, mais peu importe. L'idée, quand même, on est dans cette étape, il y a des responsabilités et des joies. Un séminariste. Le séminariste qui dit, ben, je ne suis pas prêtre encore, je ne suis pas diacre encore, je n'ai pas fait de promesse de célibat, alors je ne sais pas pourquoi je ne peux pas avoir une blonde pendant que je fais mes études au séminaire. C'est parce que tu es séminariste, franchement. Il faut mener une vie cohérente avec la chose que tu désires à l'avenir. Et ce n'est pas juste une préparation, c'est que quand j'étais au séminaire, est-ce qu'il y a une grâce qui vient avec le fait d'être séminariste? Est-ce qu'on peut vivre selon la grâce du sacrement de l'ordre, même avant d'être ordonné? Absolument, comme on peut vivre selon la grâce du mariage avant d'être marié, quand on est fiancé. Il y a une période d'anticipation. Et l'Église a toujours reconnu que le mouvement vers le rituel nous ouvre déjà à la grâce du rituel. La question a été posée au début de l'Église avec les persécutions. Quelqu'un se préparait pour le baptême, un catéchumène qui voulait être baptisé, mais malheureusement est arrêté par les autorités de l'Empire romain, il va être martyrisé. On appelle ça un baptême de désir. Vous avez peut-être entendu l'expression. Mais ce n'est pas un baptême autre que le baptême avec de l'eau, mais la personne ne peut pas avoir le baptême avec de l'eau parce que la personne est en prison. Alors, mais le désir d'avoir le baptême nous ouvre déjà à la grâce du baptême. Et ces gens, on dit qu'ils sont sauvés par le désir du baptême. Mais le moment où la personne dit, ben, j'ai désiré le baptême, donc j'ai eu le baptême de désir, donc j'ai plus besoin de baptême avec de l'eau, mais le moment où on dit ça, on sort du chronos du baptême, parce qu'on n'est plus orienté vers le rite. Alors, c'est ça. La grâce par anticipation, c'est, il faut anticiper le rituel, la célébration. Le couple qui dit, ben, on est fiancés, on vit la grâce du mariage avant d'être marié, donc on n'a pas besoin d'aller à l'église pour le mariage. Non, mais il n'y a pas de chronos sans le kairos qui donne définition à la durée préalable et après aussi. Pendant la pandémie, on regardait la messe par vidéo. Très difficile de recevoir la communion par vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on disait aux gens? Nous allons faire une communion spirituelle. Il y a des gens après la pandémie qui ont dit, ben, si on peut faire une communion spirituelle, pourquoi aller à l'église? Mais c'est que la communion spirituelle, ce n'est pas pour remplacer ça. C'est, on aimerait être à l'église, on ne peut pas, mais on est orienté vers le jour où la pandémie va arrêter, l'Église va réouvrir, et on peut aller communier pour le vrai. Donc, notre communion spirituelle, ce n'est pas la communion qui vient après. Une fois que la consécration se fait, on peut recevoir la communion, c'est pas ça. C'est une communion par anticipation.
Mais il faut, une fois que la pandémie arrête, il faut recommencer. Sinon, notre anticipation, c'était une anticipation pour rien. Donc, communion spirituelle a beaucoup de valeur, peut apporter beaucoup de grâce. Mais ça apporte de la grâce parce qu'on est orienté vers la célébration. Le moment où on cesse d'être orienté vers la célébration parce qu'on dit, mais j'ai le partie préalable, donc je n'ai pas besoin de ça, bien, on sort du chronos et la grâce disparaît. La grâce de ce sacrement n'est plus là parce qu'il n'y a plus cette orientation vers le rituel, qui est le moment de l'incarnation de la grâce pour ce sacrement. Un autre exemple. Beaucoup de gens vont me demander, est-ce qu'on peut obtenir le pardon des péchés sans la confession? Bien sûr, il y a toutes sortes de péchés, surtout les péchés mineurs, ce qu'on appelle les péchés véniels. Ça, le péché véniel ne fait pas qu'on sort de la chronos de Dieu. On a toujours la grâce, même avec un péché véniel. Mais si on commet un péché sérieux, péché grave, un péché mortel, ça fait qu'on sorte du chronos, de la grâce de Dieu, et il faut revenir. Alors, c'est comme si on est dans un chronos du péché, mais il y a un moment qui s'appelle le sacrement de réconciliation, qui fait que, oups, on rejoint le chronos de la grâce de Dieu. Alors ici, c'est la réconciliation. C'est comme un chronos qui pénètre jusqu'au péché, jusqu'aux profondeurs du péché. Alors la personne qui dit, « Oh, je désire tellement être pardonné que je suis pardonné, donc je n'ai pas besoin d'aller me confesser. » Oups! Oups! C'est un problème parce que la manière dont on sait qu'on est dans le chronos, c'est qu'on est orienté vers le kairos. Si on cherche des substituts pour les sacrements, bien, n'oublions pas, les sacrements, la liturgie, c'est Dieu qui nous donne ça. Qui suis-je pour inventer un substitut? Voilà la difficulté. Je ne veux pas te donner tout un cours sur le sacrement de réconciliation, mais dans plusieurs diocèses, incluant le nôtre, pendant un temps, on avait l'absolution collective. Alors, c'est quoi l'absolution collective? Alors, si on regarde le chronos du sacrement de réconciliation, il y a bien sûr un élément préalable, la contrition. Il y a un élément typiquement préalable, la confession. Il y a l'absolution, qui est le moment central, seulement le prêtre qui peut prononcer l'absolution, donc c'est le cœur du sacrement de la réconciliation. Puis il y a la pénitence qui vient après. Il faut accomplir notre pénitence. Imaginons que quelqu'un dit, « Oh, le prêtre m'a donné l'absolution et il m'a aussi donné une pénitence de faire 3 Je vous salue Marie, mais j'ai eu l'absolution, je n'ai pas besoin de faire ma pénitence. » Est-ce que ça veut dire que l'absolution est invalide rétroactivement? C'est pas ça. C'est que ça, c'est un chronos de grâce. Si on veut demeurer dans le chronos de grâce, on accomplit les éléments liés à ça. Si on dit, ben, j'ai eu le moment, donc j'ai plus besoin d'être dans le chronos, je peux sortir et faire autre chose, éviter la pénitence, et on n'est plus dans le chronos, peu importe la valeur du sacrement qu'on a vécu. Le but, la grâce ne se trouve pas uniquement dans la célébration, ça se trouve dans toute la durée associée au sacrement. Alors, qu'est-ce qui arrive si on fait une absolution collective? Alors, on arrive avec contrition pour nos péchés, on reçoit l'absolution. C'est une absolution collective. Souvent, dans l'absolution collective, on reçoit une pénitence
global pour tout le monde à accomplir. Mais ce que les gens ne savaient pas, ou peut-être c'était supposé de savoir, j'espère que ça a été enseigné, même avec une absolution collective, il faut aller se confesser. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on déplace la confession à un autre moment dans l'histoire. Mais c'est toujours là. Le but de l'absolution collective, c'est comme des soldats qui vont partir en bataille dans 1 minute, alors on donne l'absolution totale, puis s'ils survivent, ils sont supposés de revenir faire leur confession individuelle. Alors, quelqu'un qui dit, ben j'ai eu l'absolution, je n'ai pas besoin de me confesser, est-ce que c'était valide ou pas? Bien, c'était valide, absolument c'était valide, mais si on veut rester dans le chronos de la grâce, il faut quand même aller se confesser. Voilà l'élément Parce qu'on a parfois une mentalité où la validité, donc la valeur du sacrement est uniquement ici. On oublie que notre devoir, c'est d'être dans le chronos, pas juste de vivre les kairoi, d'être dans le chronos dans sa totalité. D'avoir une célébration du mariage avec la robe, la limousine et tout, qui est extraordinaire, c'est bien, mais si le lendemain, quelqu'un triche l'autre, c'était quoi la valeur du moment? Peu importe sa validité. Vous voyez, la grâce est vécue dans la durée. Et ça, c'est très important pour informer notre pastoral. Parce que la pastorale dans une paroisse, par exemple, c'est une pastorale des belles célébrations, mais c'est aussi une pastorale d'une bonne préparation. La préparation des enfants pour les sacrements, ça fait partie de la pastorale. Et aussi, là où on est parfois faible dans nos paroisses, c'est quoi la pastorale subséquente? On prépare le couple pour le baptême de leur enfant, l'enfant est baptisé. Excellent. C'est quoi le suivi? Quelle pastorale faisons-nous en paroisse pour encourager les gens à rester dans le chronos de la grâce? Et bien sûr, si c'est la grâce de Dieu, la grâce change quelque chose. On peut puiser dans un... C'est comme une source infinie de possibilités. La pastorale existe pour aider les gens à vivre ça. On fait de la pastorale dans nos paroisses pour préparer, mais après, c'est comme, OK, bien, on se verra plus tard. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils vivent les sacrements comme des rites de passage et non pas des rites d'initiation. Ça, c'est une deuxième prise de conscience très importante. Alors, première prise de conscience, kairos, chronos, et que la pastorale existe dans tout le chronos, avant et après, parce que la grâce se trouve avant et après. OK, deuxième prise de conscience, rite de passage versus rite d'initiation. Alors, c'est quoi la différence? Bon, un rite de passage, il y a un temps de préparation, puis le rite de passage arrive, et c'est l'accomplissement de ce temps de préparation. Bien sûr, il y a des effets par après, mais on ne peut pas vivre le rite de passage sans avoir vécu le reste avant. Bon exemple, graduation. Essaye d'aller chercher un diplôme sans avoir passé tous les cours. Il faut faire le préalable pour vivre ça. Et une fois que la graduation est terminée, c'est le temps de quitter l'école. Notre temps à l'école est terminé. Le rite d'initiation, c'est différent. Il y a le rite, et après le rite, c'est la durée qui commence.
Initiation, c'est initier quelque chose. Donc, le baptême, on baptise l'enfant. Parfois, les gens disent, mais pourquoi est-ce qu'on baptise des enfants? Ils ne comprennent pas. Ils sont trop petits. Mais ça, c'est la pensée d'un rite de passage. Mais le rite d'initiation, c'est le point de départ. Ils n'ont pas besoin de connaître quelque chose, de comprendre. Ça va arriver dans la durée qui suit. Bien sûr, on a des temps de préparation pour nos sacrements. Le mariage, habituellement, il y a un petit cours de préparation pastorale avant la célébration de ce rite. Mais habituellement, on fait le temps de préparation avant le mariage pour aider les gens à bien vivre le rite et pour les donner des conseils pour avoir une meilleure durée. Mais l'essentiel, la célébration du mariage, c'est un rite d'initiation à la vie d'un couple marié par après. L'ordination, ce n'est pas la graduation du séminaire. La graduation d'un grand séminaire, c'est le diplôme. L'ordination, c'est le point de départ de la vie du ministre ordonné. C'est une période de préparation plus prolongée parce qu'on veut avoir des ministres compétents. Et dans l'histoire de l'Église, on a eu des situations où les gens étaient ordonnés d'urgence. C'était un cas très spécial. C'est un rite d'initiation. C'est le point de départ de quelque chose, pas le point d'accomplissement. Tous les sacrements ont cette structure. On n'a pas de rite de passage dans l'Église catholique. Tous les sacrements sont des rites d'initiation à une nouvelle étape dans la vie. Ça, c'est très, très, très important. Deuxième prise de conscience. Troisième prise de conscience. Le rôle du ministre. Le ministre d'un sacrement, la personne qui préside le sacrement au nom de Jésus. Jésus, comme j'ai mentionné ce matin, Jésus est le successeur de David. David, roi de Jérusalem, donc successeur à son tour de Melchisédek, ce prêtre de l'Antiquité. Et donc, Jésus est, EST, le grand prêtre de notre religion. Parfois, il y a certains groupes protestants qui disent on ne devrait pas avoir de ministre avec le titre de prêtre parce que Jésus est le seul prêtre, on n'a pas besoin de d'autres prêtres. D'une certaine manière, dans l'Église catholique, on est d'accord. Jésus est le grand prêtre. Mais n'oublions pas le principe de la sacramentalité. Le sacrement est la projection. Jésus est cette présence du Père auprès de nous. Le ministre ordonné qui s'appelle prêtre est la présence de Jésus parmi nous dans son sacerdoce. Donc, quand moi j'exerce mon sacerdoce, ce n'est pas mon sacerdoce, ça ne m'appartient pas, c'est le sacerdoce de Jésus. Donc, il y a un principe très ancien. Quand le ministre baptise, c'est Jésus qui baptise. That's it. Quand on peut dire ministre, on peut dire diacre, on peut dire prêtre, on peut dire évêque, la personne légitime pour présider le rite, quand le ministre fait X, le baptême, le mariage, peu importe,
c'est Jésus qui fait X. Quand le diacre baptise, c'est Jésus qui baptise. Quand le prêtre préside la messe, c'est Jésus qui préside la messe. On est là en union avec lui, mais c'est vraiment lui son action. Mais pour que ça fonctionne, ça prend des éléments, parce que sinon, est-ce que ça veut dire que le prêtre peut faire n'importe quoi parce qu'il est la présence vivante de Jésus? Wow, OK? Première chose, il faut que le ministre le fait selon l'intention de l'Église. Donc, il n'a pas le pouvoir de manipuler le rite. Parce qu'il est un prêtre, mais un prêtre dans un sens dérivé du sacerdoce de Jésus, s'il essaie de faire quelque chose en dehors de l'intention de l'Église, bien sûr, ce n'est plus le sacrement. Donc, il faut le faire avec cette intention. N'oublions pas, c'est Dieu qui donne la liturgie à Moïse. C'est Jésus qui transforme la liturgie juive et nous donne la liturgie messianique que nous avons. On le reçoit. Donc, ce n'est pas à nous de la manipuler. Il faut vivre ça selon l'intention de l'Église. Comment est-ce qu'on sait si le ministre fait ça selon l'intention de l'Église? Habituellement, c'est par le respect des rubriques. C'est par le respect des indications dans le texte. On fait ça, après on fait ça, après on fait ça. Quand on suit l'ordre des choses, la manière de faire les choses qui se trouve dans le texte biblique, une manière de voir, on voit le prêtre présider, puis on se pose la question, est-ce qu'il fait ça selon l'intention de l'Église? Bien, s'il suit le livre, bon, on peut dire que c'est ça ce que l'Église lui a donné, puis il le fait. Probablement, il a l'intention de faire selon ce que l'Église fait. Donc, suivre les rubriques. Il y a des rubriques qui sont plus essentielles que d'autres. S'il change les mots de la consécration, s'il change les mots du baptême, bien sûr, j'ai donné l'exemple d'un diacre qui les avait changés, ça change le sens. Il ne suit pas le texte donné par l'Église, donc ça crée un doute. Est-ce qu'il voulait faire ça selon l'intention de l'Église qui se trouve dans le texte? C'est pas comme si on a inventé ces choses. C'est l'expression d'une tradition qui date depuis 2000 ans. Alors, quand on suit les rubriques, et bien sûr, pour des gens qui sont sensibles à ça, parfois on se pose la question, oui, mais même s'il suit les rubriques, comment est-ce que je sais si dans son intériorité, il a vraiment l'intention de le faire ou c'est juste un show qu'il fait? Le prêtre qui perd sa foi, mais qui ne veut pas perdre sa pension, donc il continue à présider des messes, mais il n'a aucun cœur pour ça, il ne croit même plus. Bon, s'il se lève et dit, ben je ne crois même plus, alors je n'ai plus l'intention de faire ce que l'Église fait, mais je vais célébrer ça comme une sorte de pièce de théâtre, bien sûr, on sait qu'il n'y a rien là. Mais s'il est malhonnête, puis il cache ça, on a un principe qui s'appelle Ecclesia Supplet. En cas extrême, Ecclesia Supplet, qui veut dire on ne peut pas voler la grâce du peuple de Dieu. Les gens sont là, ils désirent la grâce de Dieu, ils font confiance, il n'y a aucune indication externe. C'est l'intention de l'Église. L'Église supplée l'intention qui manque dans le cœur du prêtre. Donc, le prêtre peut
S'il ne suit pas les rubriques, s'il annonce qu'il n'a pas l'intention de faire, bon, bien sûr, c'est plus là. C'est un ministre, puis il ne fonctionne pas comme ministre, donc il n'y a plus de sacrement. Mais il ne peut pas, je vais le dire en anglais, you can't cheat the people of God. You can't secretly cheat the people. Ça ne marche pas. Et c'est là où l'Église peut suppléer. Et n'oublions pas aussi que Chronos et Kairos. Imaginons qu'on est dans une dictature et au lieu de mettre un prêtre au confessionnal, on met un agent de la police secrète. C'est arrivé dans l'histoire, je peux vous garantir. Alors, Madame Untel arrive pour se confesser. Bon, c'est au confessionnal. Elle ne voit pas qui est à l'autre côté. Elle ne sait pas quel prêtre il est. Elle ne sait même pas si c'est un prêtre ou pas. Et l'officier de l'agence secrète est très bien formé. Il connaît le rituel, il est capable de dire les bonnes prières, les mots de l'absolution, etc. Peut-être c'est un ancien séminariste. On ne sait jamais. Alors, la madame arrive, fait sa confession. Bien sûr, elle ne fait pas de confession contre le régime, c'est juste je suis fâché contre mon mari ou quoi que ce soit, ou mes enfants me frustrent. Reçoit sa pénitence de 3 jours sur le mari, puis quitte. Est-ce qu'elle a reçu l'absolution? Bien sûr, le moment n'est pas valide parce que ce n'est pas un ministre valide. Elle est toujours dans la période d'anticipation. Elle est en anticipation d'une absolution qu'elle n'a pas eue. Mais n'oublions pas, la grâce se trouve partout. Donc, elle peut sortir de ce confessionnal avec une pensée, une confiance que je suis dans le chronos du salut, parce que j'ai fait mon devoir. You can't cheat the people. Si un jour, elle apprend, oh, le prêtre n'était pas un prêtre, c'était un faux prêtre, est-ce qu'elle doit refaire la confession qu'elle a faite? La réponse est oui. Parce que le moment où elle découvre, oh, j'ai pas vécu ça, je suis ici, une personne honnête va dire, ben, je vais le vivre. Si la personne dit, ben, je n'ai pas besoin de le vivre parce que je l'ai déjà vécu, mais vous ne l'avez pas déjà vécu, madame. C'était pas le rituel, le rite n'était pas valide. Donc, l'existence de ce rite, ça nous aide à mesurer la sincérité et notre appartenance à ce désir de vivre la grâce de Dieu selon la liturgie qui nous est donnée, mais en même temps, il ne faut pas avoir des crises de panique parce qu'on commence à se poser la question, mais le prêtre au confessionnal, est-ce qu'il a vraiment eu l'intention de me donner l'absolution ou pas? Ben, quoi? L'Ecclésia souplette existe et si on découvre qu'il y a un problème, comme le prêtre qui a découvert qu'il n'était pas baptisé validement. Il y a des gens qui disent, ben, il y avait l'intention de le baptiser, le diacre avait cette intention, donc pourquoi le rebaptiser? C'est parce qu'il n'avait pas vécu le moment. Personne honnête va dire, ben, je n'ai pas vécu, c'est pas ma faute, mais ce n'était pas là, donc je vais le vivre, on va corriger ça, puis aller de l'avant. L'intention fait partie de la validité, mais est seulement un élément pour déterminer la validité. L'intention est là, est important. On ne peut pas avoir des ordinateurs ou des robots pour faire les sacrements. On pouvait, en théorie, programmer un robot pour verser l'eau et dire des paroles, mais ce ne serait pas un baptême parce que le robot ne peut pas formuler l'intention. Il n'y a pas d'intention. Pardon? J'ai utilisé le mot la conscience. Oui, et conscience, bien, plus que conscience, c'est pas juste d'être conscient de ce qu'il fait, mais avoir l'intention de vraiment le faire. Alors, le rôle du ministre est important parce que le ministre représente Jésus, mais c'est Jésus qui le fait et le lien entre le ministre de Jésus, c'est l'intention qu'il faut formuler. Donc, c'est pourquoi on veut avoir des ministres bien formés pour faire ces différents sacrements, parce qu'on cherche cette intention. On veut être sûr que le ministre
comprend profondément pour avoir une intention, pas juste de dire, ben oui, j'ai l'intention de le faire, mais de développer cette intention davantage. C'est comme pour le mariage. On peut avoir l'intention de se marier avec quelqu'un, mais n'est-il pas vrai qu'on peut approfondir notre intention en devenant un meilleur mari ou femme? On peut développer notre intention en connaissant l'autre davantage pour développer le chronos de tout le mariage que nous allons vivre. Donc, l'intentionnalité nous donne une orientation vers la grâce et de rester dans le mouvement de la grâce. Bon, ça, c'est un bon point de départ pour parler d'une distinction importante entre deux phrases latines qui sont utilisées pour expliquer cette production de grâce selon les différents types de rites dans la liturgie. Alors, comme j'ai mentionné, on a les sacrements. Donc, il y a 7. Et il y a les sacramentales ou sacramentaux. Dont il y a centaines. Peut-être plus, peut-être moins. La différence clé entre les deux, c'est que les sacrements viennent de Jésus. C'est Jésus qui est à la source de ça. Donc, c'est pourquoi les sacrements sont vraiment le noyau, le cœur de toute l'économie sacramentale, de toute la liturgie. Les sacramentaux sont institués ou proposés par l'Église. Alors, dans le livre des bénédictions que nous avons vu ce matin, c'est sûr que Jésus faisait des bénédictions. C'est pas comme s'il n'y avait pas de bénédiction avant Jésus et que Jésus ne faisait pas. Alors, ou les exorcismes. Alors, pourquoi est-ce que l'exorcisme ne se fait pas partie des 7 sacrements? Mais pour les bénédictions, c'est que bénédiction, c'est une catégorie. Et quand on pense, par exemple, la bénédiction d'une voie ferrée, Jésus n'a jamais fait ça. Parce qu'il n'y avait pas de voie ferrée. Alors, l'Église peut instituer des sacramentaux. Pour l'idée d'un sacramental, n'oublions pas, c'est comme les arbres sur l'île tropicale qui prennent la source d'eau, mais la transforment et la présentent dans une autre forme. Donc, ici, c'est la montagne et les fleuves, c'est l'essentiel. On ne peut pas ajouter à ça, on ne peut pas enlever ça. Ici, l'Église a beaucoup plus d'autorité parce que l'idée, c'est la liturgie dans tous ses éléments, incluant les bénédictions. On cherche à répandre ça, que ça devienne partie de l'expérience de toutes les cultures, de toutes les nations à travers la planète. Donc, l'essentiel. Et les 7 sacrements sont liés, où il y a une correspondance entre les 7, puis des expériences universelles. Donc, le baptême, c'est l'expérience universelle de la naissance. Tous les êtres humains sur la planète qui sont en train de marcher, soit ils sont nés ou, dans certains cas, sont à naître bientôt, espérons. Alors, l'idée, c'est la naissance est quand même un kairos important dans la vie. Et le baptême correspond à ça. Confirmation. N'oublions pas, la confirmation fait entrer le baptême des autres dans un grand réseau.
Alors, ça, c'est lié à l'expérience universelle de la communauté. On n'est pas des animaux qui sont laissés tout seuls pour grandir, on peut seulement vivre en communauté. Eucharistie. C'est quoi l'expérience universelle? Bien, c'est la nourriture, le fait d'être nourri. Chaque culture sur la planète, il y a des rites autour des repas. On peut ajouter, chaque sacrement est lié à une expérience universelle. La réconciliation, c'est l'expérience du péché. C'est aussi malheureusement une expérience universelle. L'onction des malades, c'est la fragilité de la vie. La mort, qui est une conclusion de la fragilité de la vie. Le sacrement de l'ordre, le leadership. Bon, je vais les ajouter. Réconciliation, l'expérience universelle du péché. Bien sûr, on n'est pas en train de consacrer le péché, on consacre la réconciliation, qui est la manière de réparer le péché. L'expérience de onction des malades, c'est la fragilité de la vie. Oups, fragilité de la vie. Ordre, c'est le leadership. Et mariage, on peut dire que le mariage, le mariage était déjà là. Moi, je dis c'est l'expérience universelle de la sexualité. Le fait qu'il y a des hommes, il y a des femmes, ils se réunissent, ils ont des enfants. Combien de cultures ont des rites autour de ça? Donc, parce que ce sont des expériences universelles, c'est pas dans la Bible, mais moi je pense, c'est pourquoi ce sont les 7. Parce qu'on peut aller dans n'importe quelle culture et dire, hey, nous les chrétiens, nous avons une manière d'apporter la grâce de Dieu dans cette expérience universelle. Les sacrements deviennent comme des super bénédictions liées à ces expériences universelles. Il y a une manière de comprendre les sacrements à partir de ces expériences universelles qui est beaucoup plus facile. L'exorcisme n'est pas une expérience universelle, le fait d'être possédé. Ça arrive, mais c'est rare et souvent ce n'est pas ça, c'est une maladie ou autre chose. Donc, oui, Jésus a fait des exorcismes, mais ce n'est... Donc, on a l'exorcisme depuis 2000 ans, même plus, mais ce n'est pas un des 7 sacrements. Les bénédictions, comme j'ai dit ici, ils sont tous des formes de bénédiction. On est béni si on le vit, mais bénédiction d'une voie ferrée, ce sont des éléments, une manière de répandre dans tous les éléments de la vie selon la culture, la grâce de Dieu, à partir des super bénédictions qui s'appellent les 7 sacrements. Donc, les deux, parce que l'origine de ces deux, les 7 qui viennent de Jésus et les autres qui, bien sûr, ne sont pas en conflit avec les 7, et même enrobent les 7, sont associés aux 7, mais quand même sont institués par l'Église dans les détails. Ici, pour les sacrements, on dit que les sacrements fonctionnent ex opere operato. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase? C'est possible que c'est nouveau. Ici, les sacramentaux, on dit que ça fonctionne ex opere operantis. Alors, c'est quoi la différence? La question, c'est à quel point
est-ce que la personne du ministre entre dans la production de la grâce? Alors, j'ai déjà parlé de l'importance de l'intention. Okay? Alors, le ministre doit avoir l'intention de le faire. Et une intention contraire, qui est évident, ça bloque le sacrement. Mais imaginons que le ministre a l'intention de faire ça, mais est un ministre indigne. Ça arrive. On a eu toutes sortes de scandales dans l'Église dans les années récentes. On sait qu'on a eu des ministres indignes. Et parfois, les gens vont téléphoner à la paroisse, ils apprennent que le prêtre ou le diacre a été arrêté, puis ils disent « Est-ce que le baptême de mon enfant est toujours valide? Je veux que mon enfant soit rebaptisé. » Quelle est notre réponse? On ne répète pas le baptême parce que quand le diacre baptise, c'est Jésus qui baptise. Jésus a baptisé ton enfant, on n'a pas besoin de le refaire. L'enfant est baptisé parce que le rite avait été suivi. L'œuvre, opérer veut dire l'œuvre. L'opération arrive par l'œuvre. Le ministre est là, simple. Il n'entre pas dans l'équation. S'il ne bloque pas l'intention, sa dignité personnelle n'entre pas dans l'équation. Un prêtre qui, malheureusement, commet des péchés de toutes sortes, peut-être il a une blonde ou quelque chose, mais qui préside la messe de dimanche, la messe est toujours valide. C'est toujours Jésus qui apparaît sur l'autel, parce que la dignité du ministre n'entre pas dans ça. Encore une fois, you can't cheat the people of God. C'est pas bon. L'idée que le peuple va souffrir parce que le prêtre n'est pas digne, c'est pas juste pour le peuple. Alors, les sacrements fonctionnent de cette manière. Ex opere operato, ça veut dire que c'est l'œuvre. Oh, pardon, ici, c'est l'œuvre qui opère. C'est l'œuvre qui opère. Mais quand quelque chose est ex opere operantis, la personne entre dans la réalité. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on demande à un saint d'intercéder pour nous et non pas un grand pécheur? Parce qu'on croit qu'un saint est proche de Dieu. Spontanément, on va vers des gens on voit cette personne est proche de Dieu, puis on demande à la personne, peux-tu prier pour moi? Parce qu'on cherche quelqu'un qui est proche de Dieu. Donc, l'unité entre la personne et la prière est importante pour la réussite. Jésus lui-même a dit, si tu avais la foi comme une graine de moutarde, tu aurais été capable de dire à la montagne de se lever, de se jeter dans le mer. La capacité ou la qualité de notre relation avec Dieu, dans certains cas, affecte les résultats. Donc, opérantis veut dire l'opérateur. Parfois, l'opérateur est important. La dignité, la foi, la charité, l'union de l'opérateur avec Dieu affecte les résultats. Ça peut arriver. Le frère André priait pour les malades qui guérissaient. C'est pas parce qu'il avait un talent pour choisir les bons mots pour parler à Dieu, c'est parce qu'il était uni à Dieu. Il avait cette union intérieure avec Dieu. C'est ça ce qui rendait sa prière puissante. Mère Teresa, quand elle priait pour quelque chose, souvent elle était exaucée. Donc, c'est mystérieux. On ne peut pas avoir quelque chose pour mesurer la qualité de notre union avec le Seigneur pour obtenir des résultats. Et même si on voulait l'inventer,
ça montrerait qu'on n'est pas, c'est quoi le mot? On n'est pas sincère, parce que ce n'est pas de la magie. Donc, il y a les sacrements, il y a une catégorie qui est juste les intercessions, les demandes, les pétitions. Intercession. Quand on demande quelque chose du Seigneur, on cherche une bénédiction. Tout ça est lié par le concept de bénédiction. On cherche un bien pour nous autres, pour quelqu'un d'autre. On cherche une guérison. On cherche que l'autre trouve un emploi. On cherche que l'enfant naît en santé, en bonne santé, etc. Alors, quand c'est purement intercession, c'est ex opere operantis. Quand c'est les super bénédictions, les 7 sacrements, ici, c'est tellement important, c'est le fait de suivre le rituel, l'œuvre, tous les éléments qui créent la bénédiction. Et entre les deux, les sacramentaux, ils sont aussi, alors ici c'est ex opere operantis aussi. Mais la différence pour les sacramentaux, c'est qui le vrai opérateur? Ce n'est pas le prêtre ou le diacre, c'est l'Église. Alors, pour les 7 sacrements, qui est l'opérateur? C'est Jésus. Donc, c'est pourquoi ça fonctionne toujours, peu importe qui est le ministre. Ici, l'opérateur, c'est l'Église. Donc, la personne qui représente l'Église, ce n'est pas un sacrement, mais si un prêtre bénit un chapelet, le chapelet est béni, même si le prêtre n'est pas le prêtre le plus parfait au monde. Alors ici, l'opérateur, c'est l'Église. Ici, l'opérateur, c'est la personne, en termes de personnes unies à Jésus par la foi. Donc, il y a une plus grande variété ici. Alors, le bon exemple, c'est la prière pour les malades. On a l'onction des malades, on a la bénédiction des malades, et on a une prière pour les malades pour qu'ils puissent guérir, faire un pèlerinage à Lourdes, par exemple. C'est toujours, cherche une guérison, une bénédiction pour les malades, mais bien sûr, la bénédiction, ce qu'on cherche va varier et la possibilité de réponse va varier. Pourquoi est-ce que les gens vont à Lourdes au lieu de simplement prier à la maison? Premièrement, ça montre leur foi, leur sincérité, parce que ça prend un effort. Et deuxièmement, ils croient que la Sainte Vierge était là. Et peut-être moi, j'ai de la misère à demander quelque chose du Seigneur parce que je sais que je suis un pécheur, mais si je demande à la Sainte Vierge, peut-être elle peut intercéder pour nous. Alors, vous voyez comment ça fonctionne. La Sainte Vierge, elle n'est pas prête. Mais si elle demande quelque chose à Jésus, on sait qu'elle va être exaucée. Pourquoi? Parce que, opérantis, il n'y a plus personne il y a aucune autre personne qui est aussi unie à son Fils que la Sainte Vierge. C'est pourquoi c'est la sainte la plus populaire au monde. Alors, ce sont les catégories de différence. On va laisser de côté les pétitions parce que ça ne fait pas partie de la liturgie. On va regarder comment ces deux choses, ça crée une différence, mais on va faire ça après la pause de 5 minutes.